je n'étais que l'émissaire du président Omar Bongo. Il m'avait donc confié son intention de faire de Madame Rogombe la future présidente du Sénat. L'histoire commence lorsque je fais le bac A4, et j'intègre l'Université nationale du Gabon avant que ça devienne l'Université Omar Bongo. Alors, en première année et en deuxième année de licence, nous voyons deux femmes, Madame Rose Francine Rogombe et Madame Okumba, qui sont à la recherche des jeunes filles qui sont en droit. Et elles nous parlent de l'association des femmes juristes en disant: demain, vous êtes déjà en deuxième année, bientôt vous serez en licence, mais vous devez apprendre à partir de maintenant à vous occuper des autres, à revendiquer, à apprendre aux autres, à revendiquer les droits, parce que c'est votre matière première ici à l'université. Alors, elles avaient leur siège. Le siège que j'ai connu, c'est celui qui était à Likwala, en face du stade. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient mis en place pour nous intéresser à ce qu'elles nous disaient? C'est-à-dire qu'à nos heures perdues, nous allions faire des permanences à l'association des femmes juristes. Évidemment, celles qui ont accepté, je fais partie de celles-là. Donc, vous allez l'après-midi, lorsque les femmes viennent, elles exposent le problème, vous notez, et lorsque Madame Rogombe vient, Madame Agathe Okunda, Madame Agathe Okumba, Madame Yingon Pauline, Naki Honorine, et toutes celles qui étaient déjà dans cette association, elles donnent des réponses aux femmes. Première magistrate gabonaise sortie de l'université de Nancy, lorsqu'elle était en France, elle apprenait à cette université, donc elle est sortie magistrate et elle est rentrée au Gabon. Elle a au fur et à mesure gravi les échelons normalement et à un moment donné de la vie, jouant le professionnalisme, elle s'est retrouvée à des postes de responsabilité. Je crois que c'est ce qui l'a donné la vision de créer cette association qui a parlé. Cette association après devenue membre de l'association africaine, magistrate africaine. Donc elle a eu une dimension, elle s'est intégrée à une dimension nationale et internationale. Quand elle animait l'association des femmes juristes du Gabon avec Madame Okumba, Agathe Okumba, elles ont joué un rôle certain dans l'idée de la promotion de la femme. Parce que même au jour d'aujourd'hui, vous savez, les femmes ont toujours peur de s'engager en politique. La politique est un milieu tellement violent, dur, que très peu de femmes ont envie de s'y engager. Et quand vous faites la politique, il faut accepter d'être insulté, d'être traité de moins que rien. Et les femmes n'ont pas toujours cette force qui consiste à encaisser. C'est la première femme magistrate au Gabon. C'est la première femme procureure de la République au Gabon. Première partout, en quelque sorte. Et nous verrons tout à l'heure que c'est la première femme aussi présidente de la République. Bon, c'est toujours difficile d'apprécier son œuvre. Je n'étais pas Premier ministre quand elle était secrétaire d'État chargée de la promotion féminine. Moi, j'étais ministre délégué. Nous avons donc participé ensemble à ce gouvernement-là. Il revient à ceux qui étaient ses chefs de pouvoir apprécier son œuvre.
Mais je pense que ce que l'on peut retenir d'abord de Madame Rogombe, qu'on a appelée de manière intime Anti, je crois, c'est que c'était peut-être, je crois, la première femme magistrate, si je ne me trompe, ce qui est un atout non négligeable. Et lorsqu'elle s'est retrouvée au gouvernement, elle a continué de donner le meilleur d'elle-même pour faire avancer notre pays. Et quand elle est arrivée au mieux de secrétaire général, le secrétaire d'État à la promotion féminine des droits de l'homme, chargée de la promotion féminine des droits de l'homme, elle a continué le même combat. Elle s'est battue pour l'adoption d'un certain nombre de textes en faveur des femmes. Elle s'est battue pour la représentativité des femmes au plan politique, parce qu'elle estimait qu'il y avait très peu de femmes représentées au plan politique, donc c'est aussi l'une de ses combats. Qu'est-ce qui va se passer à la conférence nationale? Il n'y a pas, normalement, il n'y avait pas d'association qui était invitée. C'est Madame Rogombe, Madame Okumba qui disent vous ne pouvez pas aller à la conférence nationale seulement avec les politiciens, il faut que les associations soient représentées. Mais puisque les associations étaient dissoutes, la seule association qui fonctionnait, c'est l'association des femmes juristes. Alors avec Madame Marlise Sembe et toutes celles qui avaient pignon sur eux, elles vont faire le tour des femmes et autres, c'est-à-dire des associations avaient été créées sur place. Même certaines associations politiques qui n'existaient pas. Et tout cela. Et c'est comme ça que l'association des femmes juristes vraiment tire les autres associations et nous nous retrouvons à la conférence nationale. Et comme vous le dites, la constitution d'avant 90 disait tout simplement les citoyens sont égaux en droit. C'est tout. Mais l'association des femmes juristes a fait introduire dans l'article 2 de la Constitution, qui existe d'ailleurs aujourd'hui, dans la Constitution, parce qu'il y a d'abord eu une Constitution transitoire avant que nous rédigions la Constitution de 1991. Il y a d'abord eu la Constitution transitoire où il est introduit que les citoyens sont égaux devant la loi, mais on a mis sans discrimination de sexe. C'était très important parce que le sans discrimination des textes-là va faire en sorte que la Constitution s'arrime avec les instruments juridiques internationaux que le Gabon avait déjà signés et s'arrime également avec le national. Après la conférence nationale, sur les titres d'appui politique, elle se consacre à des études de théologie, et je crois qu'elle était titulaire d'une licence en théologie, mais aussi à l'écriture d'un livre qui traitait un petit peu de son rapport à Dieu, de sa relation avec Dieu. Le livre, je crois que s'intitule De la couronne de fougère à la couronne de gloire. Pourquoi couronne de fougère? Parce que dans le cadre de nos traditions, c'était une dame qui était une Ngouévilo. Et parmi les marques de reconnaissance de la Ngouévilo, il y a cette fameuse couronne de fougère. Et est devenue une pratiquante vraiment devenue très croyante. Elle a opté pour une autre couronne cette fois-ci, non plus la couronne de fougère, mais la couronne de gloire. Elle est retirée de la vie politique, mais elle demeure, elle reste militante du Parti démocratique gabonais. Elle n'est plus peut-être aux avant-postes, mais elle occupe toujours, elle gravite toujours elle milite toujours en tant que telle. Mais elle ne peut plus jouer les premiers rôles, puisque pour l'instant, elle est préoccupée, accaparée, si j'ose dire, par ses études de théologie et puis à l'écriture de ses ouvrages. Jouer un rôle déterminant, c'est me donner trop d'importance. Je n'étais que l'émissaire du président Omar Bongo. Nous étions à Bucarest. J'assumais à cette époque les fonctions de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et à ce titre, je prenais part
au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Et il y avait ce sommet à Bucarest. J'étais parti saluer le président et à un moment donné, il avait demandé à ses collaborateurs de se retenir. Nous étions restés à 2. Il m'avait confié son intention, c'était peu après la mort de Georges Rawiri, c'est Radembino Konike qui a assuré la présidence du Sénat. Il m'avait donc confié son intention de faire de Madame Rogombe la future présidente du Sénat. Et pour cela, il m'avait mandaté auprès d'elle pour l'inviter à s'inscrire sur la liste conduite par Richard Auguste Nouvier pour les élections locales. Elle était assez hésitante parce que m'avait-elle dit il y avait trop de crocodiles à Lambaréné. Son soutien, c'était le président Rawiri. Elle n'entendait pas s'engager dans ce combat si elle n'a pas de soutien. Ce n'est pas un coup de théâtre, ça peut pas être un coup de théâtre. La politique d'Omar Bongo était une politique de vision. Il savait où il allait, il savait pourquoi. Il a décidé que le parti présente Mme Rose Rogombe comme sénatrice. Et le parti avait la majorité, donc il était difficile de dire que Mme Rogombe n'allait pas être élue. Donc elle fut élue présidente. Elle est choisie par le président Omar Bongo pour succéder à Rawiri à la tête du Sénat. Mais il se trouve qu'elle n'avait pas été élue, elle n'était pas une élue, comment on appelle ça, élue locale. Et vous savez que pour être élu sénateur, il fallait d'abord avoir été élu ou conseiller municipal ou conseiller départemental, ce qu'elle n'était pas. Donc c'est finalement M. Konike qui a dû terminer le mandat de M. Georges Rawiri. Et par la suite, en 2008, je crois, lorsque le mandat des conseils départementaux et municipaux arrive à échéance, elle est sollicitée pour intégrer la liste du Parti démocratique gabonais dans la commune, le premier arrondissement de la commune de Lambaréné. Elle est élue, cette fois-là, conseillère municipale. Et par la suite, lorsqu'intervient l'élection des sénateurs, elle est élue sénatrice du premier arrondissement de la commune de Lambaréné. Et après, vous connaissez le processus, elle est sollicitée, elle est pressentie, si j'ose dire même, pour, comment dirais-je, occuper le plateau, donc la présidence du Sénat. Et là également, elle est élue. La première fois, c'est la première dame aussi à occuper cette fonction. La deuxième étape, c'est en 2009. Vous savez, je suis à l'époque conseiller spécial du président en charge du département audiovisuel de la présidence, donc de la presse présidentielle. Madame Rogombe et toutes les autres personnalités du pays ont été reçues le 4 ou le 5 mai. Et nous qui sommes de la presse, on se posait la question, mais pourquoi tout ce valet, président de la Cour, président de l'Assemblée, le vice-président, président du Sénat. Bref, à chaque fois je faisais, comme c'est moi qui étais de service, à chaque fois je faisais une interview avec les personnes et puis on a fait un reportage et tout. Et malheureusement, on sait la suite, le président a voyagé le 5 mai. Dans la nuit, il est parti pour Barcelone, en Espagne. Et nous, on a suivi le chef d'État pour la presse présidentielle. Il y avait moi, il y avait Hervé Mangoumba, il y avait Sylvain Bessolo et il y avait Grégoire Rotas. On était de l'équipe presse présidentielle et on a travaillé pendant un mois durant au niveau de Barcelone. Et nous sommes revenus, ils sont partis, et moi j'ai attendu le vice-président de la République avec Mme Jeanne d'Arc Nigaga et puis beaucoup d'autres, je crois Sylvain Bessolo. Nous on est reparti le 6 au matin. Je ne raconte pas tout, mais on est parti, on est arrivé, et quand on est arrivé, le vice-président est parti à la clinique, et nous on est parti à l'hôtel, après on est redescendu à la clinique, et ensuite on nous a dit que le président de la République était décédé. C'était indescriptible. Voir cet homme mourir
On en doutait. Beaucoup. C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu a dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avoir une gomme et effacer ce que Dieu a dit. Ça n'existe pas. Et la Constitution dit que lorsqu'il y a vacance du pouvoir, la personne qui assure la vacance, c'est le président du Sénat. C'était lourd. C'est après coup qu'on réalise tout cela. Lorsque lui-même me disait à Bucarest qu'il voulait qu'elle soit présidente du Sénat, je ne pouvais pas m'imaginer que son vœu était que ce soit elle qui assure la transition en cas de disparition, de sa disparition. Ce qui était arrivé, je pense qu'il y a la présidente de la Cour constitutionnelle qui, devant le fait que nous avions un vide juridique, la Constitution disait seulement qu'en cas d'empêchement, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, mais il a fallu mettre en place tout un autre dispositif d'interprétation de la Constitution pour mieux organiser la transition. Et c'est donc avec la participation de la Cour constitutionnelle que Mme Rose Francine Rogombe a pu devenir présidente de la République. Les gens commencent même à se dire, oui, elle va refuser, c'est une femme, elle ne pourra pas porter et tout. Mais ça n'a pas, ce que les gens disaient, n'a pas prospéré. Immédiatement, quelques temps après, on l'installe. C'était à la Cité de la démocratie. Là, j'étais déjà magistrat au Conseil d'État. Et ça se passait à la Cité de la démocratie. Vous savez que le Conseil d'État, à un moment donné, les bureaux étaient là-bas à la Cité là. Et on va assister à son installation avec toute la joie que vous pouvez imaginer. De consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charte et d'être juste envers tous. Je le jure. Vous savez, Madame Rogombe savait ce qu'elle devait faire. Elle savait. Elle savait où elle amenait le bâton au Gabon, mais elle n'était pas seule. Avec des gens qui étaient autour d'elle. Elle a une famille forte, son mari, bien avant qu'il ne soit malade, son beau-frère, M. Chavillot, mais aussi les politiques gabonais. M. Ndjembe, qui l'avait remplacé au Sénat en tant que président intérimaire, sans compter les présidents d'institutions, M. Guizou Badama, qui était président de l'Assemblée nationale, sans oublier les autres, que je cite peut-être pas. Malgré le petit flottement qu'il y a eu, les Gabonais ont accompagné dignement le président Omar Bongo Ondimba. Dignement, d'ailleurs on ne s'y attendait pas. Des jeunes collègues aujourd'hui, alors jeunes fonctionnaires qui ont couru derrière le cercueil du président Omar Bongo, de l'aéroport à la présidence. C'était quelque chose. Et il y avait un message, nous voulons la paix. Et M. Lazo Abonor, qui au moins était de permanence ce jour, on était animés, puisque c'est lui qui avait couvert l'arrivée. On était animés, on avait dit, ah voilà, il y a quelque chose qui se passe au Gabon. Mais ce n'était pas de la flatterie, hein. Ça sortait du cœur des Gabonais. Parce que la présidence était pleine. Au début, la garde a voulu fermer la présidence, mais je crois que la famille a dû dire, non, là, on va faire une erreur. Il faut laisser les Gabonais rentrer, rendre hommage à leur père, à leur frère et à leur président. Et ça s'est passé de fort belle manière. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu. Donc, c'était que les Gabonais savent se respecter et savent respecter les autres. Oui, le leadership de Mme Rogombe, mais je dirais le leadership des Gabonais. Parce qu'on avait dépassé, à cet instant, on a dépassé
la dimension politique. Ça, c'était la dimension spirituelle. Le Gabon est un pays très spirituel. Donc là, c'était la dimension spirituelle qui guidait les hommes politiques, les acteurs politiques, la population et tous ceux qui vivaient dans ce pays. Ça, c'était la dimension spirituelle. Elle a considéré sa fleuve plutôt comme une mission divine, qu'elle devait le réussir. Parce que là, pour elle, ça ne peut pas être autre chose que le choix de Dieu. Dieu s'était exprimé à travers Omar Ondimba, qu'il avait sollicité pour être président du Sénat et que par la suite, ce dernier a pu rappeler à Dieu, elle appelée à comment dirais-je, à assurer la transition. Elle ne pouvait pas déclarer la guerre, tout comme elle ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais elle avait tous les autres attributs de président de la République. Oui, constitution, concertation, consensus. Je pense que ce triptyque l'a aidé et a aidé tout le gouvernement par la suite pour éclairer son action politique en ce moment-là. Constitution, parce qu'il fallait observer scrupuleusement cette loi fondamentale. Concertation, parce qu'il fallait consulter, discuter, rapprocher les points de vue, tout en donnant une direction, celle de l'État, qu'elle incarnait, et consensus, parce que ça correspondait un peu à la personnalité de cette grande dame qui s'efforçait de rassembler. Elle écoutait beaucoup. Elle la sollicite, elle est pressentie pour prêter serment, ce qu'elle fait. Effectivement, et aussitôt, elle est investie président de la République par intérim pour assurer la transition. Ce qu'elle va faire jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, en l'occurrence, c'était le président Ali Bongo Ondimba. Écoutez, vous imaginez bien qu'en tant qu'ancien collaborateur de Rose Francine Rogombe, je me réjouis de la décision qui a été prise par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, de réhabiliter ce pan de notre histoire et de reconnaître Rose Francine Rogombe comme président de la République, au même titre que nous avons eu le président Léon Mba avant et le président Omar Bongo après. Donc, je me réjouis totalement. Je suis très fier et très heureux d'avoir servi cette dame et de me rendre compte que la nation gabonaise, à travers le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui a reconnu toute sa place parmi les grands noms de notre histoire. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pourrais dire enfin. Parce qu'effectivement, même si elle n'a pas subi toutes les prérogatives, assuré toutes les prérogatives du chef, il n'y en a que trois, essentiellement pour pas. Donc, c'est une très bonne chose que le président Oligui l'ait reconnu. Donc, je ne peux comment dire. C'est juste au retour des choses. Donc, quand même, c'est une dame qui est très connue au Gabon, et même au-delà du Gabon. Il aurait été injuste que, par exemple, lorsqu'on a procédé au baptême des rues de Libreville, une des rues d'Aurélie ne porte pas son nom. Je crois que c'est une très bonne chose. On ne peut que s'en réjouir. Moi, je n'aime même pas entendre parler du mot réhabilitation. C'est comme si quelqu'un était déchu et tout. C'est une justice qu'on lui a rendue. Sur le plan juridique, l'État gabonais et d'autres États environnants doivent tout simplement comprendre qu'une femme peut occuper de la plus petite marche d'escalier jusqu'à la plus grande. Le mérite revient au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, d'avoir pu rétablir les faits historiques en rétablissant Mme Rose Francine Rogombe comme étant troisième président de la République, même si ce n'est que l'intérim qu'elle a assuré, mais cela doit figurer dans les manuels d'histoire, parce que les générations futures doivent le savoir. Et ça, il faut savoir lui rendre gré pour cette décision patriotique qu'il a eu à prendre.
Ah oui, oui, je pense qu'il faut savoir gré au CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, conduite par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir réparé cette erreur. Parce que nous étions un certain nombre à ne pas comprendre cette omission de son passage à la tête de l'État. Il faut, pour l'histoire du pays, pour les générations à venir, toujours se rappeler que, à ce jour, notre République a été dirigée d'abord par le président Léomba, le président El Hadj Omar Bongo Ondimba, le président Ali Bongo Ondimba, et avant Ali Bongo Ondimba, il y a eu précisément Rose Francine Rogombe. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte de transition politique dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je sais que pour les sénateurs, dans ces discours, elle ne cessait, depuis le président Rawiri jusqu'à elle-même, le leitmotiv était donner un sens à la décentralisation de façon à ce que les collectivités locales soient de véritables organes au service des populations. Ce qui est caractéristique dans cette femme, c'est qu'après, et quand on refait l'élection du président du Sénat, ce n'est pas elle, c'est une autre femme qui devient président du Sénat. Elle accepte d'être un sénateur simple sous une autre femme, Madame Milebo. Combien de personnes peuvent être humbles de cette manière? Et je peux vous dire que quelque part, cette femme était chrétienne. Et après, elle va nous quitter. Et voilà.